Bonjour Mira, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir accepté de conclure la série d'articles que j'ai réalisés sur la RDC. J'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette série. J'ai appris tout un tas de choses et c'était dur voilà, de choisir entre les différents artistes, entre les différentes thématiques parce qu'il y a énormément de choses et c'était vraiment passionnant. Donc, merci d'être là voilà, pour le point final de cette série. Alors, Merci à toi d'avoir accueilli. merci. Alors, je vais te demander pour commencer, de te présenter, de nous parler de ton parcours et puis de nous dire un petit peu où est-ce que tu es ce matin. OK. Donc déjà, je m'appelle Kavira Vaïgenemira Dunoyer. Je suis née à l'est de la RDC, d'ailleurs où je suis actuellement, mais j'ai fait mes études en architecture d'intérieur à l'Académie des Beaux-Arts et un masterclass de photographie des 2 ans où j'ai appris la photographie, des reportages, documentaires, artistiques, mais j'ai fait le choix de faire la photographie des reportages et artistiques. Je travaille aussi comme community manager, attaché de presse. Je travaille avec l'Institut français comme attaché de presse et community manager. Actuellement, je travaille avec le Goethe Institut pour des photographies des reportages sur le famille en RDC. Et puis, je donne aussi cours d'art dans une école primaire à Kinshasa. Mhm. Oui, de la maternelle à la sixième primaire. J'apprends aux enfants un peu du développement personnel, le bricolage, l'initiation à l'art. Voilà, donc c'est ce que je fais. Mais aussi, j'ai fait des formations en game design, gaming, gamification, ce qui a fait que j'aille en Éthiopie, en Allemagne. En Allemagne, j'ai participé à la Gamescom Et c'est 2019. quoi le game design? J'ai jamais entendu ce terme. Ah, OK. Le game design, c'est la création des jeux, la création, la conception des jeux. Alors, D'accord. un game designer, un concepteur des jeux, pas forcément un développeur. Il peut travailler avec des développeurs. Il sait comment doivent être les jeux, il connaît les thèmes, comment doivent être les personnages, la structure des jeux doit être comment, quels sont les moyens pour gagner ou pour perdre. Donc, D'accord. il met les règles et les types de joueurs qui doivent jouer. Donc, c'est ça un game designer. D'accord. Ah ben merci, je ne connaissais pas. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, surtout la formation a été basée sur la gamification, c'est-à-dire prendre les outils des jeux et adapter dans la vraie vie pour apporter des solutions. Par exemple, D'accord. je donne un exemple très simple. Par exemple, les gens utilisent beaucoup plus les escalators que les escaliers. Alors, les game designers, les gamificateurs réfléchissent et disent, OK, et si nous créons un escalier en piano? Voilà, ce qui éveille de la curiosité et de l'intérêt. Ainsi, les gens ils montent des escaliers, mais tout en jouant. Donc là, ils résolvent un petit problème D'accord. il y a aussi des déchets, voilà. Comment faire en sorte que les gens récoltent des déchets tout en jouant? Peut-être qu'ils gagnent des points, ou bien ils sont dans un univers où le monde est adulte. Voilà, donc c'est vraiment ça, quoi. D'accord, donc il y a une Oui, dimension éducative en fait. exactement. D'accord, ah ok, d'accord, je ne connaissais pas. Ok, et du coup, si par rapport à ton métier de photographe de reportage, est-ce que tu peux nous expliquer exactement en quoi ça consiste? Alors, un photographe des reportages, c'est pas très différent des photographies documentaires. Un photographe des reportages doit relater les faits tels qu'ils sont, en fait. Par exemple, on te dit, ben, il y a deux mamans à Zando. Zando, c'est, je parle de Kinshasa parce que là, je maîtrise plus. Zando, c'est les grands marchés de Kinshasa. On dit les mamans à Zando actuellement volent des perruques, par exemple. Donc là, il faut que tu ailles sur le fait. Zando, c'est un lieu qui existe. Et quand tu mettras dans la légende, tu diras, ben, Zando, c'est un lieu à Kinshasa, telle photo a été prise telle année. Il faut que ce soit des faits réels qui permettent aux gens de se répertorier et de se dire, OK, tel photographe avait pris tel lieu en photo et il avait décrit la circonstance avec laquelle il a pris la photo et relater vraiment les faits réels, ce qui est différent un peu de la photographie artistique parce que là, on est plus dans la conception, on est plus dans l'imaginaire, un peu de fiction, quoi. D'accord. Et par rapport aux thématiques, du coup, est-ce que c'est toi qui décides des thématiques sur lesquelles tu veux travailler ou bien c'est le Goethe Institute avec lequel tu travailles qui te demande de travailler sur certains sujets? Comment ça se passe? OK. Déjà, avec les Goethe Institute, c'est vraiment cette année que je travaille avec eux comme photographe des reportages.
Même si je travaille avec eux comme dans la gamification, comme j'ai dit, c'était toujours aussi leur projet. Alors, généralement, c'est moi-même. Donc, je prends mes initiatives, je vais faire mes photographies, des reportages parce que j'aime ça. Et ensuite, ce sont des photos que je peux proposer au magazine, que je peux D'accord. proposer au père et tout ça. Mais avec les Goethe Institut, c'était leur projet. Et c'est un projet qui se passe dans l'Afrique subsaharienne. Et donc, vraiment, c'est relater comment les familles en RDC vivent, quoi. Donc, on a travaillé sur 5 familles. Le projet n'est pas encore fini parce que je suis toujours en travail. Donc, j'aurais beau voulu vous montrer quelques extraits, mais c'est pas encore publié. Donc, c'est ça. Donc, si je travaille avec une entreprise, c'est l'entreprise qui me dit, voilà, on a un projet, on veut que tu fasses tel type de photographie, que tu ailles à tel endroit. Mais généralement, lorsque je fais mes propres travaux, c'est moi-même qui décide, en fait. La thématique, c'est ce qui me touche. Mais ce qui me plaît généralement, ce sont les marchés. J'aime beaucoup les marchés et ce qui est ma curiosité, c'est pourquoi il y a tant de femmes dans le marché, en fait. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi. Pas qu'à Kinshasa, mais presque toute l'Afrique, il n'y a que de femmes au marché, quoi. Et du coup, ces reportages, tu les fais essentiellement en RDC ou bien aussi dans d'autres pays d'Afrique? J'aimerais bien, jusque-là, pas encore. En tout cas, j'espère avoir plus d'opportunités et les faire dans d'autres pays. Mais jusque-là, en RDC, jusque-là en RDC, parce que oui, je voudrais bien faire mes propres voyages, mais ça me demandera des subventions, chercher les moyens pour les billets et tout ça. Mais jusque-là, c'est en RDC. D'accord. Et du coup, tu es photographe reportage, mais tu fais aussi des photos artistiques. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes photos, de tes inspirations, et aussi, est-ce que tu fais un lien entre les photos de reportage et les photos d'artistique par rapport à la manière de travailler, à la manière d'approcher le médium? Mhm. Oui, alors mes photographies artistiques, j'en ai exposé d'ailleurs, je vous enverrai les liens dans l'aide de la photographie où je réfléchis un peu sur la COVID-19. Je D'accord. fais des petites séries de photos. J'ai fait des photos où j'ai fait porter le marionnette de masque et d'autres photos, ce sont mes petits frères et des gens du quartier à qui j'ai fait porter des casseroles en fait sur la tête. Et sur les casseroles, c'était écrit COVID-19. Donc déjà la première série, pourquoi? Parce que on était comme des marionnettes en fait, parce que manipulés par la COVID-19, on ne pouvait plus sortir. Et même lorsqu'on sortait, on ne peut plus s'émouvoir tel qu'on veut, on ne peut plus voyager comme on voulait, on ne peut plus se saluer, se faire des bisous et autre chose. Donc franchement, c'est comme si on était manipulé par quelque chose, quoi. Des mini que nous, qu'on ne pouvait pas voir. Et donc la deuxième série, c'était plus à la persistance, parce que la casserole en Afrique, c'est quelque chose de très important. La casserole persiste durant des années. Il y a nos mamans qui vont te dire, non, mais ça fait 10 ans que j'ai cette casserole. Moi Elle aussi. m'a, de mon mariage. Voilà, c'est avec cette casserole que je préparais le mariage de ma fille aussi, tu vois, un peu, par rapport à la persistance. Donc, pour moi, c'est pour dire, ah oui, COVID-19 ne finit pas, parce que on pensait que les confinements prendraient juste quelques semaines, quelques mois. Mais là, on était arrivé à 5 mois et ça persistait et les gens mouraient. Donc, c'est aussi par rapport à ça. Et puis, il y a d'autres photographies que je fais sur la culture. Donc, moi, je réfléchis plus sur l'homme noir, où j'ai pris 2 hommes blancs, je les ai fait poser dans le contexte africain. Mmh. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme si ces hommes blancs avaient toujours vécu en Afrique et que les Noirs vivaient là-bas. Donc, c'est comme ça. Alors, les liens entre la photographie des reportages et artistique, oui, des fois, lorsque je m'inspire des faits réels pour les illustrer dans les studios, par exemple. Mais Ou comme par le exemple, je vais Covid, dire, tu dis? j'ai dit un petit peu comme le Covid. Le Covid, ça t'a inspiré du coup pour tes photographies artistiques. Exactement, oui. Donc, un fait réel, parce que oui, par exemple, tu dis à une femme, tu dis, OK, pose comme si tu étais une vendeuse de pain. Elle ne l'est pas dans la vie. Tu as juste pris un sujet. Là, ça change des contextes. Donc, oui, il m'arrive de faire les liens, là, de m'inspirer de faits réels et des fois de rester beaucoup plus dans ma tête et de me dire si l'Afrique n'était pas colonisée. C'est, on a une résidence artistique qu'on doit faire. On avait commencé. J'étais retenue parmi les 12 artistes. C'est Artembo. C'est un concours qui se passe en RDC, à Kinshasa. Mhm. Donc, on avait commencé, mais on avait des cas de Covid, mais là, on va continuer les 16. Mais moi, ma thématique, c'est sur les colons noirs. Donc, je réfléchis et je me dis,
et si l'homme noir avait plutôt colonisé l'Europe. Donc, le cliché, ça sera ça en fait, oui. Et j'ai à travers ce genre de photographie où je parlais un peu du complexe que certains organismes occidentaux ont en fait. Ils viennent en Afrique avec les complexes d'aider les pauvres noirs. Et moi, c'était le contraire, quoi. Dans les photos où on voyait des blancs avec des petits enfants noirs, moi, je les ai plus peints en blanc et voilà, j'ai fait tout le contraire. Tu as fait J'étais exposée à la... inverser les situations, ouais. Ouais, exact. Donc, je suis un peu dans ce genre de délire et tout. Ouais. D'accord. Bon, ben, tu m'enverras tout ça quand ça sera fini. Ouais, je t'enverrai. D'accord. Et ben, je voudrais aussi que tu nous parles de ta chaîne YouTube qui s'appelle Eleza Mozala, c'est ça? Et les amis. J'ai bien dit. C'est en Ouais. lingala ou c'est en... Ouais, en fait, oui, voilà, c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui me plaît, ce qui m'a poussé à créer ces jeux de mots. Parce que ça éveille toujours la curiosité, les gens se disent, attends, c'est ton nom ou pas? Alors, et les Amasolo, c'est vraiment le français, les Swahili et les Lingala. Moi, comme je suis à l'Est, on parle Swahili, donc toute mon enfance, les Swahili, c'est la première langue que j'ai appris. Ensuite, les Français et puis les Lingala. Donc, Okay. comme je suis entre le Nord Kivu et Kinshasa, donc ce sont les langues que je parle tous les jours. Donc, je parle tous les jours Swahili et Lingala. Donc, c'est comme ça que je m'étais dit, je vais combiner les deux mots parce que j'aime bien ces langues. Eleza, c'est en Swahili, ça veut dire raconte. Et Masolo, c'est en Lingala, ça veut dire histoire. Donc, les jeux de mots racontent les histoires. Beta Masolo, comme les Quinois aiment bien les deux genres, raconte-nous une histoire. Et Eleza, c'est vraiment un mot profond. Lorsqu'une personne te dit Eleza, c'est-à-dire raconte-moi en détail et en profondeur. Ne me cache rien. D'accord. Oui. J'adore le lingala. C'est une langue que je trouve vraiment très belle, très chantante. Et, bon, j'ai fait mes études à Montréal et j'avais pas mal d'amis congolais. Et vraiment, c'est là que j'ai connu cette langue, que j'ai découvert cette langue et voilà, j'adore vraiment cette langue. Oh, trop bien, je suis contente, je suis touchée. Alors, Alors, si on en revient à ta chaîne YouTube, donc j'ai regardé, alors j'ai pas regardé toutes les vidéos, j'en ai regardé quelques-unes. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller voir les vidéos parce qu'elles sont, en fait, on apprend tout plein de choses. C'est des vidéos assez courtes, mais très efficaces et avec beaucoup de peps, que j'aime beaucoup. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et puis, voilà, c'est un côté aussi éducatif. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ta chaîne? OK. Donc, d'abord, sur Eleza Masolo, je raconte des histoires, des faits actuels et historiques, des légendes, des contes sur l'Afrique. Et la plupart, ce sont des contes qu'on m'a racontés lorsque j'étais petite. Quand j'étais petite, mes tantes, ma grand-mère, mes oncles racontaient beaucoup d'histoires. Et en grandissant, je me suis dit, c'est dommage que les nouvelles générations ne connaissent pas ces histoires parce que nous, c'était genre autour du feu, vraiment cette Afrique typique là, vraiment autour du feu, on vous raconte une histoire. Tard la nuit, vous aviez peur de dormir et tout parce que l'histoire était effrayante ou drôle, mais même temps aussi on apprenait les leçons de la vie. Et comme j'ai fait un peu ces retours vers l'Afrique en fait, j'ai fait ces retours capillaires, surtout lorsque j'avais 18 ans. C'est là que j'ai appris qu'on avait les cheveux crépus. Et les questions, voilà, se sont multipliées dans ma tête. Je me suis dit, l'Afrique, c'est quoi? Pourquoi on est noir? Quelle est notre histoire? Et c'est là que je me suis dit, les découvertes, toutes les choses que j'apprends, j'aimerais les partager avec les gens du monde entier. Parce que les gens de mon entourage, généralement, font des discussions, mais qui ne sont pas basées sur les vraies histoires africaines. On ne connaît pas. On est un peu occidentalisé, comme je peux dire. Je ne suis pas contre la modernité, mais je pense qu'avant tout, on doit être fier de qui on est Et puis d'où on vient, quoi. connaître son histoire, ouais, connaître son histoire. Ouais. Exactement. Et malheureusement, on rejette notre histoire sans connaître les faits, en fait. Et on n'a pas accès à l'histoire de l'Afrique aussi facilement. C'est pas mal, mais il fallait qu'on en sache un peu plus sur nous. Donc, je suis un peu, c'est ma lutte, en fait. Vraiment, la culture africaine, en parler, nos petites habitudes, un peu la vidéo avec DJ Dendon, parce que c'est un aliment qui est beaucoup consommé à Kinshasa, en fait. Il y en a partout, de petites grillades, des dindons et tout ça. On ne s'en rend pas compte, mais ça fait partie d'une certaine richesse qu'on néglige, en fait. Alors, excuse-moi, je n'ai pas compris. Il y a de quoi? Il y a beaucoup de...
Oui, je dis comme la vidéo sur la chaîne Ah, la vidéo. DJ, des dindons grillés là, oui. Voilà. Alors, je dis, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment consommé à Kinshasa beaucoup. À Kinshasa, il y a plusieurs endroits de grillades des dindons. Et les gens mangent ça avec la chikwang, très souvent, tous les jours. Et c'est comme ça que je voulais montrer un peu cet aspect-là des choses, des petites habitudes des Quinois, quoi. Ok. Comment ça se passe pour les thématiques, en fait? Comment tu les choisis pour la chaîne? Ok, ouais, pour la chaîne. À la base, parce que ça fait 5 mois que la chaîne existe, mais à la base, comment je peux dire? J'avais toute une liste. J'ai une liste, en fait, des sujets, les sujets qui me touchent. Je réfléchis, je me dis, OK, les pygmées, les questions que je me suis toujours posées. Pourquoi les pygmées ne vivent que dans la forêt, des histoires comme ça. Mais après, avec le temps, je me suis dit, je vais multiplier des collaborations. Et puis, j'ai choisi les sujets aussi vis-à-vis des actualités. Par exemple, des sujets qui n'étaient pas dans ma liste, c'était par exemple Chadwick Boseman, l'acteur des Black Panthers. Black Panther, oui. Oui, donc là, je me suis dit, OK, il est décédé, ce n'était pas sur ma liste, mais il fallait que j'en parle. Parce que j'entendais des gens dire, non, mais vous êtes hypocrite, lorsque les superstars meurent, c'est là que vous vous en occupez. Tandis qu'à l'Est et la RDC, les gens meurent tous les jours. Alors, je voulais éclaircir un peu là-dessus, dire que oui, c'est vrai, les gens à l'Est, mais c'était aussi quelqu'un d'important. Quelqu'un qui vendait du rhum africain, quoi. On en a besoin aussi. Voilà. Donc, il y a des sujets comme ça. C'est selon ma sensibilité, les choses que j'aime et les collaborations aussi avec les gens. Lorsque je rencontre des personnes qui, par exemple, qui sont panafricanistes, qui revendiquent tel autre fait, je leur propose, je me dis, OK, puisque tu parles de telle thématique sur ta chaîne ou bien dans la vie quotidienne, j'aimerais qu'on fasse une vidéo. D'où certaines collaborations avec certaines personnes comme Momi Mbouzé, où on a parlé un peu de ces retours vers l'Afrique traditionnelle que Beyoncé dans le film Black is King revendique, Black Panther et puis Rihanna qui pose avec de Bantou, de tresses malgaches, quoi. Parler un peu de ces pratiques, oui. Donc, des fois, c'est par rapport à ça. Et ma sensibilité, la qualité. Ok. Alors, dernière question, je voudrais que tu nous parles un petit peu de l'art et de la culture et de la créativité en fait en RDC. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis aussi, quelle est la perception en fait des Congolais sur l'art et la culture? Est-ce qu'ils sont sensibles? Est-ce qu'ils considèrent que c'est pour les élites? Comment ça se passe? Alors, en RDC, il y a beaucoup de talentueux, beaucoup, beaucoup. Franchement, les gens sont trop forts. Moi, comme j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts, c'est là où on retrouve beaucoup de talentueux, mais bien sûr, il y a aussi des quoi comment on les appelle? Oh, ceux qui n'ont pas fait forcément les Beaux-Arts, mais qui ont évolué tout seuls. On les retrouve, les autodidactes, exact. Beaucoup d'autodidactes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule école d'art à Kinshasa. C'est vrai, à Lubumbashi et Kinshasa, mais à l'est de la RDC, par exemple, il n'y en a pas. Donc, ce qui fait que généralement, plusieurs se développent tout seuls. Mais en tout cas, l'Académie des Beaux-Arts a produit plein d'artistes. Chaque année, il y a des grandes expositions, il y a des grands artistes. Tu feras des recherches là-dessus, tu verras, et qui font des trucs qui sont assez intéressants, en fait, parce que c'est unique en plus. C'est unique, qui sont des thématiques vraies. Il y a des ceux qui sont dans l'utopie, il y a des ceux qui sont dans les retours vers l'Afrique, il y a des ceux qui sont dans l'imaginaire. Donc, c'est beau. Et je trouve que c'est particulier, c'est pas du déjà vu. Donc, toutes les personnes, les expats qui viennent en RDC, voient les arts africains, congolais, ils disent, ah, waouh, ça, vraiment, on ne voit pas trop en Europe et tout. Mais ce qui est dommage, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de beaux-arts. Ouais. Ça, c'est dommage. Mais ce qui est dommage aussi, c'est que l'art congolais n'est pas consommé par les Congolais. Généralement, ils ne comprennent pas. On dit, moi, par exemple, avec ma photographie artistique, des fois, on me dit, mais c'est quoi ça encore? Tu vois, les gens rient, les gens ne comprennent pas. Lorsque les artistes font des performances, les gens ne comprennent pas. Les gens les suivent, certes. Il y a des gens qui sont curieux de voir, mais après qui disent, ah, vous perdez votre temps, c'est une grosse perte de temps. Et les gens ne croient pas qu'en tant qu'artiste, tu peux t'en sortir. Ce qui est vrai aussi parce que le ministère de la Culture ne nous accompagne pas, ne nous aide pas. Donc, les artistes, non seulement lorsqu'ils finissent les beaux-arts, ils sont obligés de chercher des marchés. Alors, il y a des institutions comme
l'Institut français, la Wallonie-Bruxelles, le Goethe-Institut qui accompagnent, mais malheureusement, ce sont des étrangers qui accompagnent des artistes. Donc, bien sûr, il y a les musées maintenant qu'on a construits à Kinshasa, mais il n'y a pas trop d'expositions non plus. Ça, c'est vraiment dommage. Et il n'y a pas beaucoup d'œuvres des actuels artistes. Il y a des œuvres anciennes, par exemple les statues, les masques anciens Congo, Luba, des trucs comme ça, mais il n'y a pas trop des œuvres d'artistes actuels, oui. Donc il y a ça, ce qui est dommage. Et beaucoup d'artistes, là où tu verras que le gouvernement soutient les artistes, c'est lorsqu'il a fait les portraits des Fachi. Fachi, c'est le président Félix. Ou bien là, pour les portraits des ministres, c'est là que tu vois que, ah oui, le ministre va poser avec l'artiste parce qu'il a son portrait, mais vraiment, à part ça, nada. Il n'y en a pas. Et c'est dommage, oui, ça c'est dommage. Et est-ce qu'il y a Mais des, est-ce qu'il y a il y a beaucoup de galeries à Kinshasa, par exemple, de galeries? il n'y en a pas trop, il n'y en a pas trop. Mais par contre, je voulais aussi les citer, il y a le Kinart Studio. C'est l'initiative d'un Congolais, il s'appelle Vichwa Milambwe, qui est lui-même peintre, performeur et tout très fort. Ça, c'est congolais et c'est très grand. C'est d'ailleurs là où nous sommes en train de faire notre résidence artistique. D'accord. Et lui aussi, il fait beaucoup de résidences artistiques. Il fait intervenir beaucoup d'artistes de l'Afrique, d'ailleurs, des Congolais et tout. Et ce qui est bien, il y a quelques galeries, mais il n'y en a pas trop. Et la plupart, c'est pour les étrangers. Parce que l'art, si on n'y croyait pas trop, on a l'impression que ça ne veut rien dire, quoi. Donc, c'est rare de voir un Congolais acheter vraiment une œuvre. D'accord. Ok, ben, merci beaucoup Mira d'avoir accepté cette discussion ce matin. J'étais vraiment ravie de discuter avec toi. Et ben, j'ai hâte de voir le résultat final de ton exposition. Merci. Et puis bravo pour tout ce que tu fais aussi. En tout cas, merci beaucoup à toi, Dafa. Merci de m'avoir reçu et je suis très contente. Très bel échange. Ça m'a permis de réaliser ce qu'on fait et c'est pourquoi on est là et ça encourage en fait. Ça nous motive à aller plus loin et à faire mieux. Et puis il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est très vrai. Merci.